Et bienvenue dans mon nouveau vlog et cette fois-ci je vous amène à Barcelone en Espagne. On est parti là-bas en 2024 pour une compétition IBJJF de Jiu-Jitsu brésilien, donc c'était les Masters internationaux. On a pu profiter, on n'était là-bas que quelques jours, je crois que c'était 4 jours si je ne me trompe pas. On a pu quand même un petit peu profiter, un petit peu bouger. Donc je vais vous poster et vous mettre tout ce qu'on a fait et commenter en même temps. Donc là on se dirigeait vers le gymnase, on longeait tout le bord de mer et tout, franchement c'était extraordinaire. Moi j'ai pas combattu cette année-là, je venais de me faire opérer du genou. Donc il n'y a eu que quelques élèves à nous et mon mari qui ont combattu. Ensuite, comme des gros, on a été manger à In-N-Out, ça c'était obligé. Et suite à ça, on a été à la Sagrada Familia. Alors la Sagrada Familia, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné pour les détails qu'il y a. Tout est travaillé à la main et c'est énorme en fait. On se rend pas compte comme c'est aussi gros. Et enfin immense, et la quantité de travail qui a dû avoir dessus. Je me rappelle plus sur combien d'années ils ont mis pour faire ça, mais c'est monstrueux. La partie qui est dommage effectivement, c'est qu'ils sont toujours en travaux. J'ai entendu dire que ça en fait, le fait qu'ils soient en travaux, ils payent moins d'impôts ou pas d'impôts, donc du coup probablement qu'ils resteront quasiment à vie comme ça pour que en fait ça déduise des impôts ou ça leur empêche de payer d'impôts, un truc comme ça. Voilà, donc c'est un petit peu la partie qui est dommage, mais vous pouvez vous débrouiller à prendre quand même pas mal de photos sans avoir forcément les échafaudages, etc. Mais par contre, regardez-moi tous ces détails, comme c'est travaillé à la main. Je ne sais plus combien ils ont mis d'années, mais c'est un truc monstrueux pour pouvoir faire chaque détail. C'est juste, franchement, c'est vraiment à couper le souffle. Regardez ça avec moi, je vous laisse un petit peu observer cette beauté. Alors nous, on en a profité pour prendre 450 000 photos. Suite à la Sagrada Familia, on a voulu aller au parc de Güell. Sauf que, bien sûr, on n'était pas au courant. Nous, on a les dates, les jours et les heures de combat, même pas une semaine avant. Et en fait, il faut réserver les billets minimum une semaine à l'avance. Sinon, en fait, le parc est complet. Et nous, c'est ce qui s'est passé. Nous, on a fait, si vous voulez, toute la marche. On est monté, on a été voilà, tout en haut avec la vue de Barcelone, donc ça vaut vraiment la peine. Mais par contre, malheureusement, on n'a jamais pu rentrer dans le parc de Güell parce que c'était trop complet et qu'il fallait s'y prendre à l'avance. On a regardé sur les jours qui suivaient aussi et malheureusement, tout était complet. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On est passé devant le palais de la musique catalane. J'allais vous le dire en espagnol, je ne sais pas le dire, donc honnêtement, je ne ferai pas honte à la langue comme ça, donc je ne le dirai pas. On n'est pas rentré à l'intérieur, on s'est contenté de voir l'extérieur et c'était déjà extraordinaire. Et là, comme si ça suffisait pas, on allait en prendre plein les yeux à la cathédrale de Barcelone, qui est énorme. Quelle beauté! Franchement, c'est magnifique. On n'a pas pu rentrer à l'intérieur, je ne sais plus pourquoi. Mais même de l'extérieur, c'était juste extraordinaire. Ensuite, on a fait un tour à la place de Catalunya. Je crois que ça se dit comme ça, je pense que je me suis pas trop ratée. On en a profité pour aller manger une glace, on s'est arrêté pour faire les magasins. Et franchement, c'était au top. Donc pour finir ce vlog, moi j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était une ville qui était très propre, très facile d'accès si vous voulez prendre tout ce qui est métro, etc. Le bus et tout. Mais pas que, si vous êtes pressé. Nous, il y a des moments où on était vraiment pressé, on avait peu de temps. À ce moment-là, on a pu se prendre des Uber et tout. Et en fait, c'était vraiment super. Pour l'alimentation, on a mangé, souvent on n'était pas loin de la compétition, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle la zone exactement. Déjà la compétition était en bord de mer, donc c'était super, et on avait un Airbnb pas très loin, vraiment à 10 minutes à pied. Et il y avait un centre commercial juste en face, donc c'est vrai qu'on a pu manger là-bas parce qu'on était plusieurs. De temps en temps c'est compliqué de satisfaire tout le monde, donc là on a pu un petit peu manger où chacun voulait ce qu'il préférait. On a mangé thaïlandais. Franchement, ça, c'était très, très bon. Par contre, un jour, on a voulu se faire une churrascaria. Churrascaria, par exemple, au Brésil, c'est tout ce qui est le barbecue et tout. Là, franchement, c'était pas bon. C'est pas bon. J'étais déçue parce que du coup, c'était pas donné non plus. Mais du coup, super déçue. Et on n'a pas mangé. Alors, je sais pas s'il y a réellement des plats locaux. Bien sûr qu'il doit avoir. Je vous avoue, on s'est pas fait de paella ou de trucs comme ça. On n'a rien mangé de local, réellement, parce que déjà, on était situé, il n'y avait pas. Et c'est vrai qu'on a eu très peu de temps. Si, il y a un jour, on a mangé local, c'est quand on était justement à la place Catalunya. Là, il y a un de ces jours-là, oui, on a mangé. Et en fait, sinon, le week-end, c'était vraiment au top. C'est une ville que je revisiterai avec plaisir.
Là, on n'était pas avec les enfants et je vous avoue que c'est vrai que même avec les petits, je pense que ça aurait été possible parce que il y a vraiment plein d'aires de jeu de partout où vous allez. Donc ça, c'est vraiment rare parce que c'est pas tous les pays qui proposent ça et je pense que c'est vraiment un plus et c'est pour ça que je vous le mets dedans dans le vlog pour voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets dans mes prochains vlogs la Thaïlande. J'y étais en 2012 et je suis heureuse parce que même si à l'époque j'étais pas encore influenceuse, et ben j'ai toujours adoré prendre des photos, faire des vidéos et j'ai quand même vachement de super vidéos, donc ben, je vais bien sûr vous partager ça et m'en occuper. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous dis à mon prochain vlog. N'oubliez pas de me suivre, liker, partager, aidez-moi. Allez, merci.